Les jeunes, aujourd'hui, une petite interview de Laureline Roy. Veuillez me suivre sur mes réseaux, je suis très actif sur Snap et sur Insta. Pour les autres liens de Laureline Roy, je vous le mets en barre de description juste en bas. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Laureline Roy et je me prête aujourd'hui au jeu des questions auteurs des jeunes ordinaires, ce qui m'amuse assez puisque je suis plus jeune du tout, mais que je suis effectivement très ordinaire. Alors, la première question, c'est à quel âge ai-je commencé à écrire? Eh ben tard, très tard, puisque j'avais alors 48 ans et qu'aujourd'hui j'en ai 51. Combien de romans ai-je écrit? Alors, actuellement, j'en ai 2 qui sont publiés. Le premier qui s'appelle Au premier jour, que j'ai publié en 2018, et le second publié en 2019, Do You Remember? Mais j'ai plusieurs manuscrits en attente dans mon ordinateur. Puis-je vivre de ma plume? Alors là, absolument pas, mais ça n'a aucune importance pour moi, parce que moi, ce qui m'importe, c'est écrire et surtout les retours positifs des lecteurs. Donc le reste, c'est pas bien grave. Voilà, que je ne vive pas de ma plume, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les avantages et les inconvénients de l'écriture. Alors pour moi, l'avantage extraordinaire, c'est d'arriver à finir un manuscrit. Et je trouve ça hyper exaltant d'avoir la version papier publiée en main. Par contre, tout le travail avant, c'est très chronophage. On y passe des heures, des mois. Et ce que je déteste le plus, c'est la promotion, parce que je suis absolument nulle pour ça. Comment faire pour éviter la page blanche? Alors là, c'est pas la question qu'il fallait me poser, parce que je suis une experte en page blanche. Alors je dirais faire tout le contraire de ce que je fais. Donc ne pas s'éparpiller sur plusieurs projets et surtout s'imposer des heures exclusivement réservées à l'écriture. Sinon, on se perd et rien n'avance. Comment est-ce que je sais qu'un manuscrit est fini? Alors déjà, quand j'ai posé le mot fin, que j'ai laissé reposer pendant minimum 1 mois pour l'oublier complètement, que je le relis ensuite plusieurs fois, que je le fais lire à 2 ou 3 bêta-lectrices, et qu'à ce moment-là, dès leur retour, je me remets à corriger une nouvelle fois en fonction de leurs remarques. Donc là, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, mais c'est indispensable pour arriver à quelque chose de propre et d'abouti. Quand est-ce que j'écris? Alors là, voilà, mon côté éparpillé reprend le dessus. J'écris quand j'ai le temps, si je peux, où je peux. Alors ça peut être pendant 10 minutes avec mon calepin dans la salle d'attente du médecin, ou alors dans mon bureau quand je sais que j'ai beaucoup de temps devant moi et que je peux, si j'ai l'inspiration, écrire 3 heures d'affilée. Donc c'est très aléatoire ma façon d'écrire. Comment est-ce que j'arrive à me couper du monde? Alors quand j'ai décidé de me mettre vraiment à écrire plusieurs heures d'affilée, je m'enferme dans mon bureau avec le casque sur les oreilles et là, il n'y a plus personne, la maison peut prendre feu, je ne suis plus là. Comment je relis ce que j'ai écrit la veille? Alors déjà, je suis pas sûre qu'il soit judicieux de se relire. Enfin, c'est ce que disent beaucoup d'auteurs que je connais qui préfèrent, eux, poser le premier jet d'un bloc et se relire par la suite. Ce que, bien évidemment, je ne fais pas et qui freine mon écriture. Parce que moi, je suis du style à trop relire, donc je corrige ce que j'ai écrit la veille ou l'avant-veille ou la semaine d'avant, et au final, je n'écris pas la suite par manque de temps ou parce qu'au bout du compte, je suis trop fatiguée. Donc voilà. Normalement, il ne faudrait pas trop relire ce qu'on a écrit les jours d'avant, tout poser une bonne fois pour toutes, et prendre le temps, une fois que tout est écrit, de bien reprendre le premier jet.
Quel matériel j'utilise pour écrire? Bah alors, le principal, l'ordinateur. Ça, c'est évident. J'ai un fichier pour le manuscrit à proprement parler et un autre pour regrouper tout ce qui est synopsis, décor, caractéristiques des personnages et toutes les recherches annexes dont j'ai besoin pour rendre crédible mon histoire. D'un autre côté, dans mon sac à main, j'ai un calepin pour toutes les idées géniales qui peuvent germer quand je suis à l'extérieur. Et ça, je note, des mots, des phrases, n'importe quoi, mais je note tout. Ensuite, la question suivante. La chose dont je ne peux pas me passer. Eh ben, je dirais que c'est Internet, parce que je fais énormément de recherches sur sur des lieux, sur la conjugaison, sur l'orthographe, sur tous les points de détail qui me tombent dessus au fur et à mesure que j'écris. Et là, je fais la recherche directement. Donc sans Internet, je suis morte. Quelle musique j'écoute quand j'écris? Sur le principe, j'écoute de la musique douce que je finis par plus entendre, mais qui filtre vachement bien les sons extérieurs. Genre celle que vous entendez peut-être pendant que je suis en train de vous parler là. Voilà, ça je l'écoute en boucle et au bout du compte je l'entends plus, mais le plus important c'est que elle me perturbe pas. Elle est juste là pour masquer les bruits de fond. Et puis on arrive bientôt à la fin. Oui, dernière question. Que manges-tu et que bois-tu quand tu écris? En général, rien, parce que si mes doigts quittent le clavier, je suis fichu. Je bois un café, mais j'ai envie d'un petit chocolat derrière. Ou je mange un gâteau et je me dis j'ai une petite soif. Je quitte mon ordinateur et puis quand je reviens, une fois sur deux, ou je me relis, ou les idées ne sont plus là, donc il faut vraiment que je reste hyper concentré. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions, et puis pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'écriture, j'aurais qu'une chose à dire, c'est foncer, parce que franchement, écrire, même si ça n'est que pour vous, c'est du pur bonheur. Ciao ciao! Dernier petit détail, vous pouvez me retrouver, me contacter sur ma page Facebook via Messenger, c'est là que je suis la plus active, ou bien sur mon blog WordPress. Et pour les livres, ils sont disponibles uniquement sur Amazon, en version e-book comme en version brochée. N'oublie jamais, on est tous extraordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Prends intérêt et elles sont réalisées.